Le devoir de mémoire, bien entendu, c'est à la fois une cérémonie importante, celle du 18 juin, une très belle cérémonie. L'appel du 18 juin, c'est quand même un acte fondateur de la République, de la démocratie. Rappeler que devant la défaite, face à la défaite, il faut résister, il ne faut pas abdiquer, que rien n'est définitivement joué, c'est ce que rappelle le général de Gaulle dans son appel, et que l'honneur prime surtout. Voilà. Même si tout semble perdu, même si les choses sont, comme l'a dit le discours de la ministre, apocalyptiques ou catastrophiques, ce qu'il faut d'abord, c'est sauver l'honneur, et c'est ce qu'a rappelé le général de Gaulle. Et on voit effectivement que la France est sortie victorieuse grâce à cet appel du 18 juin. C'est la France qui est sortie victorieuse de ce conflit mondial. La France perd en 1940, mais fait partie des vainqueurs de 1945. Voilà, grâce à l'engagement du général de Gaulle et grâce au fait qu'on n'accepte pas la défaite, on n'accepte pas les compromis, et que c'est l'honneur qui prime avant tout. Et je pense que c'est ce que nous devons tous méditer, y compris la désobéissance, la résistance à un prix, évidemment, pour chacun et chacune de tous ceux qui ont connu cette période-là. Mais voilà, je crois que c'est une leçon d'histoire, une des grandes leçons d'histoire de notre histoire de France. Que nous avons à méditer. Elle a été entendue partout, elle a été entendue ici aux Antilles, en Guadeloupe. Je rappelle quand même l'engagement des dissidents qui ont entendu l'appel, qui ont rejoint pour certains la Dominique, pour certains la Martinique et Sainte-Lucie, pour rejoindre ou le général Giraud ou le général de Gaulle, voilà, et qui ont continué la nuit et qui ont aussi sauvé l'honneur de la France et l'honneur de la République. Voilà. En Guadeloupe, ici les Guadeloupéens ont contribué à sauver l'honneur de la France, et je pense qu'il faut qu'on rappelle effectivement à l'occasion de cette cérémonie. Oui, c'est vrai qu'il y a souvent des commémorations ici au Champ d'Arbaud, mais celle-là a une connotation particulière. Parce qu'à l'époque, le général de Gaulle a décidé de dire non, je ne vais pas accepter de signer la capitulation, puisque en 1940, la France avait perdu la guerre. Il est parti en Angleterre, il a dit non, on va continuer, on va résister avec les Anglais, les Américains pour libérer la France. Et les Guadeloupéens d'ailleurs ont participé à cette libération, et il a bien fait, comme quoi, je l'ai peu dit aux jeunes, il ne faut pas trop le dire, il faut parfois savoir désobéir quand c'est pour la bonne cause. Et c'est ce qu'il a fait, et donc la France a été libérée grâce à l'Angleterre, grâce aux Français, les Guadeloupéens, et puis les États-Unis aussi qui se sont associés, qui ont permis que la France se libère et ne soit pas sous le joug de l'Allemagne. C'est important, régulièrement, nous demandons à ce que des écoles, les collèges, les lycées soient présents. Il faut que les jeunes qui n'ont pas vécu la guerre, tant mieux, pour qu'ils savent que si on en est là, c'est que certains se sont sacrifiés, sont partis, ce qu'on appelle des soldats anonymes, qu'on n'a plus revus. C'est grâce à eux que la France est libérée, qu'on a cette liberté qui est précieuse. Et il faut que ça soit non seulement dans les manuels scolaires, mais qu'ils le vivent, ce moment d'émotion. C'est important que ces jeunes le vivent aussi, même si leurs parents et leurs grands-parents leur ont raconté un peu ce qui s'est passé, mais c'est important qu'ils vivent cet instant en direct avec nous. Il faut y être. Il faut y être. L'appel du 18 juin, c'est un appel à la résistance contre l'ennemi, la barbarie, contre le racisme, contre le fascisme, contre tout ce qui est xénophobie, contre tout ce qui est contraire aux valeurs même de la République. 18 juin 1940, 18 juin 2024, est-ce qu'il n'y a pas encore ce même combat à mener? Toujours être résistant, toujours être, comme on dit chez nous, véatif face à l'ennemi qui nous guette, le racisme. Il n'y a peut-être plus de fascisme, mais il y a encore des relents. Le racisme, la xénophobie et surtout l'écroulement des valeurs de la République. Alors oui, le département y prend toute sa place et il était important que nous y soyons. Nous voyons que la relève aussi est assurée. Le collège Pita était à l'honneur et surtout mettait à l'honneur ses valeurs. Je remercie ces enfants, je remercie les éducateurs, je remercie aussi le principal du collège qui fait un travail formidable avec toute l'équipe éducative et je n'oublie pas non plus les jeunes du SNU. Aujourd'hui, on l'a vu avec les élus, le corps des armées, les protocolaires, les élèves. C'est un jour important, 84 ans après, commémorer l'appel du 18 juin de 1940 par le général de Gaulle qui lançait un appel fort dans les zones de la BBC
avec, pour réponse au maréchal Pétain, en disant aux Français de s'unir en action, de libérer la France. Nous savons très bien l'importance des élus pour marquer tous ces faits historiques, devoirs de citoyens, de commémoration très importants. Symbole, c'est plus qu'un symbole, c'est un devoir de mémoire, puisque comme tu le sais, des milliers de jeunes Guadeloupéens sont partis à l'appel du général de Gaulle, d'accord? Et aujourd'hui, malheureusement, ils sont 3 survivants. Monsieur Jospitre de Trois-Rivières, d'ailleurs, monsieur Rogers m'accompagne, il est président des anciens combattants de Trois-Rivières. Monsieur Jospitre de Trois-Rivières, monsieur Saint-Cilique du Gosier et monsieur Pierrette qui fait le va-et-vient entre la Guadeloupe et la France. Alors, quelle symbolique? Pour nous, c'est déjà, comme je l'ai dit, un devoir de mémoire, parce que ces milliers de jeunes Guadeloupéens qui sont partis, nombreux d'entre eux ne sont pas revenus. Les parents ne savaient même pas qu'ils étaient partis. Et parmi ceux qui sont revenus, eh bien, écoutez, dernièrement, on a commémoré le jeune Flaubert à Basse-Terre. Voilà. Qu'est-ce qui nous inspire? Ce qui nous inspire, c'est l'appel du général de Gaulle, qui a eu lieu en juin 40. Seulement, il faut savoir que les jeunes Guadeloupéens sont partis qu'à compter de 1943. Ils ont rejoint la Dominique, et la Dominique, ils ont rejoint les États-Unis, New Jersey, pour ensuite constituer des bataillons qui allaient rejoindre la résistance en France. Voilà ce qui nous inspire à nous aujourd'hui, aux retraités militaires comme moi, anciens combattants, jeunes anciens combattants, de l'appel du général de Gaulle.